La crédibilisation des examens nationaux dans notre pays est bel et bien une réalité dont les résultats sont visibles sur le terrain. Toutefois, l'analyse du processus montre que des efforts restent encore à faire pour atteindre les meilleurs standards internationaux. C'est dans cette vision que M. Jean-Paul Seydi, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, au compte de l'année scolaire 2024-2025, a initié des réformes majeures, dont l'instruction des candidats en ligne au CEE, le renforcement des capacités des chargés d'examen et gestionnaires de base de données dans tout le pays, la démultiplication du nombre de centres d'examen pour le compte de l'examen d'entrée en septième année, et cela pour éviter les traversées des marigots et des rivières par les candidats. La prise de dispositions nécessaires pour l'accès facile aux personnes en mobilité réduite dans les centres d'examen. La transcription des sujets d'examen en braille pour les malvoyants. Le lancement depuis l'ouverture des classes d'une nouvelle plateforme qui gère toutes les informations en lien à la gestion des notes des classes intermédiaires, les transferts scolaires et le suivi du parcours académique des élèves. L'élève, une fois au collège, se voit attribuer un numéro matricule qui lui servira du PV pour les examens nationaux et qui va le suivre jusqu'à l'université ou à l'enseignement technique. La possibilité d'offerte aux élèves et aux parents d'élèves d'accéder à la plateforme pour consulter les bulletins de notes des élèves en ligne dans un bref délai. Mesdames et messieurs, chers participants, lors de la dernière session, nous avons observé quelques manquements qui nécessitent notre attention. Il est essentiel que nous abordions ensemble les défis liés à ces manquements, et cela pour garantir des examens qui seront à la fois équitables, transparents et exemptés de toute difficulté organisationnelle. Parmi ces manquements, nous avons relevé le retard dans l'instruction des candidats en ligne, quelques lacunes dans la gestion des centres d'examen, la surveillance des candidats, la correction des copies et la double proclamation des résultats au CEE. Mesdames et messieurs, chers participants, afin de résoudre ces problèmes, nous devons renforcer la formation et la sensibilisation du personnel. L'objectif de cet atelier est de nous permettre de tirer les leçons des sessions précédentes, d'identifier les défis rencontrés et de proposer des solutions innovantes pour améliorer l'organisation, la transparence et la crédibilité de nos examens. Nous devons également renforcer la collaboration entre les acteurs impliqués. Entre les acteurs impliqués, je vais parler des enseignants, les inspecteurs, les responsables administratifs, les parents d'élèves et les partenaires techniques et financiers. La session 2025 doit être une occasion de consolider les acquis et de relever de nouveaux défis. Nous devons veiller à ce que les conditions de passation des examens soient optimales, que les sujets soient adaptés au programme enseigné et que les corrections soient justes et équitables. La lutte contre la fraude et les irrégularités doit rester une priorité absolue pour préserver l'intégrité de nos diplômes. Mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouvert cet atelier préparatoire des examens nationaux, session 2025.